Bonjour les élèves, donc voici maintenant la correction du devoir maison numéro 5. Donc ici, le but c'est de déterminer la hauteur de la pyramide de Khéops, c'est-à-dire de déterminer la longueur, d'accord, qui est ici avec le point d'interrogation, d'accord, ici, qui est la hauteur de la pyramide. Alors ce qu'il faut bien voir au départ, c'est que ici on a pris la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire qu'ici, je sais pas si vous voyez, mais je fais un angle droit, et qu'ici notre bonhomme il est aussi à la verticale. Donc ici, on a deux droites AB et CD qui sont perpendiculaires à une troisième. Donc si ces deux droites sont perpendiculaires à une troisième, ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Donc les droites AB et CD sont parallèles car elles sont toutes les deux perpendiculaires à AC. Alors il y avait un autre moyen de le faire, hein, c'est dire que les triangles AOAB et OCD sont des triangles semblables. Alors, pourquoi ce sont des triangles semblables? Alors, c'est quoi d'abord des triangles semblables? C'est des triangles qui ont trois angles égaux. Donc déjà, pour les deux triangles, l'angle haut, il est obligatoirement égal pour les deux triangles. D'accord? Ensuite, ici, on a un autre angle identique. Donc on a A, l'angle A, qui est égal à l'angle C, qui est égal à 90 degrés. D'accord? Obligatoirement. Donc là, A et C sont aussi identiques. Donc forcément, si A et C et O sont identiques, l'angle B, qui est l'angle ici complémentaire, forcément il est égal à 180 moins 90 degrés moins l'angle O, puisque la somme des trois angles doit faire 180. D'accord? C'est-à-dire que cet angle-là, obligatoirement, il va être égal à l'angle D aussi. Et ici. Pourquoi? Parce que l'angle D, c'est exactement la même chose. C'est 180, la somme des trois angles, moins 90 degrés, moins l'angle O. Voilà. Donc forcément ici, on a deux triangles semblables. Donc il fallait au moins le préciser. Soit vous passez par Thalès en disant que les droites sont parallèles, soit vous dites qu'on a deux triangles semblables. Mais il faut le démontrer. D'accord? Alors ensuite, une fois on sait que on a des triangles semblables ou alors que les deux droites sont parallèles, on peut utiliser le théorème de Thalès ou des triangles semblables. Donc les droites AB et CD sont parallèles, je peux donc utiliser les propriétés de Thalès. Alors, ici on va prendre nos deux triangles. Alors, je vais bouger un peu ça, pour pas que vous soyez gênés ici. Toc. Ici on voit bien que, alors je vais descendre un peu aussi, voilà, on voit tout bien. Alors c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ici on a deux triangles. Si je les dessine, je vais avoir, alors on commence toujours par le sommet identique qui est haut. Mon premier triangle qui est là, hop hop, et mon deuxième triangle qui est là, dans le même sens. D'accord? Donc ici mon premier triangle c'est OAB, et mon deuxième triangle c'est OCD. Alors, je commence toujours par le sommet commun. Donc je peux écrire ici les deux premières lettres, OA divisé par OC. Ensuite on a OB, première et dernière lettre, OD. Et je termine par AB et par CD. Donc ces longueurs-là sont proportionnelles entre elles. D'accord? Donc ici, je vais passer à mon égalité de Thalès. Et donc je vais dire ici que là je peux mettre des quotients égale un quotient égale un autre quotient. Je peux mettre que OA divisé par OC est égal à OB divisé par OD égale AB divisé par CD. Alors, qu'est-ce que je connais moi dans l'énoncé? Je connais OA, 3 mètres. Je connais OC. Attention ici, OC c'est 227 plus 3 mètres. Hein. Là, plus 3 mètres. C'est-à-dire que OC va être égal à 330 mètres.
Donc je connais OA, je connais OB, et je cherche ici CD. Donc forcément, ce rapport-là, il m'intéresse pas. Je vais donc écrire OA. Donc OA, il vaut combien? Il vaut 3, divisé par OC, 330, égale AB. Alors AB, je le connais, c'est 1,8 divisé par CD. Donc maintenant, pour avoir CD, je vais faire ici le produit en croix. Je vais multiplier les deux face à face, c'est-à-dire 1,8 et 330, et je vais diviser par 3. Ça me fait 1,8 fois 330 divisé par 3. Je prends ma calculatrice et je trouve la hauteur de Kéops qui est de 138 mètres. D'accord? Donc on passe à la correction du second. Alors vous avez normalement le graphique avec vous. Alors première question, tout le reste a été plutôt bien fait, même bien fait. Première question, pourquoi le graphique ne conduit pas à une situation de proportionnalité? Tout simplement, les situations de proportionnalité, ce sont des droites qui passent par l'origine. Donc ici, on avait, si je vous le rappelle, une courbe qui était un peu bizarre, qui était comme ça, enfin bon, voilà. Donc c'était pas une droite. Donc ici, ce n'est pas une droite qui passe par l'origine. La lecture graphique a été bien faite pour tout le monde, d'accord? On vous demande ensuite de travailler ici sur la vitesse. Alors, je rappelle la définition de la vitesse. La vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Alors, pour cela, on peut prendre une distance en mètres et un temps en secondes, et on aura une vitesse en mètres par seconde. Ou alors, si je reprends ma formule, la distance divisée par le temps, je peux prendre la distance en kilomètres, le temps en heures, et j'aurai une vitesse ici en kilomètres par heure. D'accord? Par heure. Alors moi, ici, on a 20 km en 7 heures, donc forcément, la formule qui m'intéresse, c'est la deuxième. Enfin, c'est la même, mais avec les bonnes unités. Donc, je dis que la vitesse, c'est la distance en kilomètres. 20 divisé par 7. Donc là, je vais prendre ma calculatrice. Alors, je mets un peu de temps. 20 divisé par 7. Et je trouve 2,85 km/h. 2,86, même si j'arrondis au centième, kilomètres par heure. D'accord? On vous demande de comparer. Ben, on voit bien que 2,87 comparé, c'est dire si c'est plus petit, plus grand ou égal. Donc on voit bien que la vitesse de la famille, qui est de 2,87, est plus petite que 4 km par heure. Voilà, on compare. Donc ça nous permet de conclure que la famille n'a pas une vitesse de marcheur expérimenté. La famille n'est pas expérimentée en termes de vitesse de marche. Voilà pour la correction. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.